2 ou 3, 5 minutes dans la présence de Dieu. Alléluia. Azalité. Alléluia. Azalité. Oh yo, akokani na yo. Jésus. Azalité. Azalité. Jésus. Oh yo, akokani na yo. Azalité, azalité.
le Dieu de la Bible, le Dieu de Congo, tu es Seigneur, tu es Dieu, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sois élevé, papa, mon âme t'aime, mon âme t'adore parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen, amen. Merci mon nom, s'il vous plaît. Jésus est Seigneur. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être devant vous ce matin. Amen. Parce que le Seigneur m'a donné une mission. Alléluia. Ce matin, il m'a donné une mission. Alléluia. Et c'est celle de changer ta vie. C'est celle de te prendre de l'enfer et t'amener au paradis. Alléluia. De t'introduire dans le royaume des cieux. Alléluia. La mission, c'est de t'introduire dans le royaume des cieux. Alléluia. Et la parole d'aujourd'hui, bien aimé, c'est une parole qui va t'amener à faire le choix. Alléluia. Qui va t'amener à te demander qui m'a planté ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. De qui suis-je la sémence? Alléluia. Alléluia. Parce que nous voyons les enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous a tous créés. Mais nous voyons dans le monde, il y en a qui, après être créés par Dieu, ils choisissent de servir le diable. Alléluia. Et ils choisissent de servir le diable. Mais aujourd'hui, le Seigneur envoie une parole pour te permettre à faire le choix, afin de retourner vers ton Créateur. Alléluia. Il y a un choix à faire ce matin. Alléluia. Je veux que nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. J'aimerais dire à ce niveau de mon introduction que cet enseignement est très très riche. Et j'aimerais nous exhorter à ne pas rater, à ne rater aucune séance. Amen. Amen. Et à inviter aussi ceux-là qui ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de vérités que le Seigneur veut nous enseigner. Alléluia. Amen. Lisons avec moi Matthieu 13. Nous allons lire à partir du verset 24e. Alléluia. C'est ça le texte de base que nous allons exploiter tout le long de cet enseignement. Oh, je ne sais combien de temps ça va nous prendre, mais je sais que ça prendra le temps que ça prendra par la volonté du Seigneur, lui qui a donné la révélation et l'inspiration. Alléluia. Amen. Matthieu 13. Je vais lire à partir du verset 24e. Je lis la parole de Dieu, vous y êtes. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Alléluia. D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Sanctifie-la dans la vie de ton peuple. Yahweh, je suis ton instrument. Je ne connais rien si ce n'est la connaissance que toi tu me donnes. Je ne peux rien enseigner, Seigneur, au Dieu, si toi tu me donnes rien à enseigner. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de parler à ce peuple, Seigneur Yahweh,
et utilise-moi comme un instrument seulement, mais pour la seule gloire de ton nom, et permets que ton peuple soit édifié, et que ton peuple, Seigneur, choisisse, oh Dieu, la bonne part qui est le royaume des cieux. Car ta volonté, Seigneur, c'est que tous nous soyons sauvés et que nous puissions, Seigneur, te voir. Bénis ce temps et bénis ton peuple et bénis ta maison dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Hein? Amen. Alléluia. Amen. Les thèmes, retenez bien, écrivez les thèmes. Ces thèmes ici, nous allons nous entretenir sur ça pendant très longtemps. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est simplement laissez-les croître ensemble. Alléluia. Laissez-les croître ensemble. Amen. Laissez-les grandir ensemble. Laissez-les germer ensemble. Alléluia. Laissez-les croître ensemble. Nous venons de lire. Le maître de la moisson a été sorti pour s'aimer. Alléluia. Dans sa moisson. Et après avoir semé, jeté sa semence sur la terre, il est parti. L'ennemi est rentré de nuit et a semé une autre semence. C'était la mauvaise semence. Alléluia. Le maître de la moisson avait semé une bonne semence. Alléluia. La semence qui, lorsqu'elle produit, elle donne des fruits qui seront bien pour le peuple de Dieu. Alléluia. Mais l'ennemi vient. L'ennemi vient après lui et il sème une mauvaise semence. Alléluia. Et après, on a dit au maître de la moisson, il dit, Seigneur, as-tu semé une mauvaise semence? Et lui il dit, non, c'est l'ennemi qui a fait cela. Alléluia. Et on lui pose la question, veux-tu que nous allions et que nous arrachions cette mauvaise semence? Il dit non. Amen. Il dit non. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. Donnez-moi un peu de son ici. Laissez-les croître ensemble. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce que le maître de la moisson savait que la semence, lorsqu'elle est jetée à terre, elle est très, très fragile. Amen. La semence qui commence à pousser, elle est très fragile. Si on va, on essaie de la menacer, elle risque de se rompre et elle n'arrivera pas à terme. Elle ne produira pas de fruits. Et il dit, de peur que, en arrachant cette mauvaise semence, vous arrachez aussi la bonne semence. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. Nous allons parler beaucoup sur la loi de la semaille, Amen. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de la semence afin que vous veniez me donner de l'argent. Non, je n'ai pas besoin de vos argents. Amen. Si tu paies ta dîme, tu fais tes offrandes, ça va. Ça, ce sont les deux obligations. Je dis bien obligations majeures que le Seigneur a prescrites aux chrétiens. Moi, Michel, je ne suis pas un pasteur qui vit aux dépens des fidèles. Amen. Je suis fier de vivre dans ma pauvreté. Du reste, je ne suis pas pauvre. Je suis fier de vivre ce que je suis. Amen. Je ne viens pas ici pour piller les petits dollars de vos poches. Alléluia. Du reste, depuis mon enfance, je dis enfant encore, je prêchais la parole de Dieu avec plaisir seulement de voir le travail de Dieu, de voir le miracle de Dieu, de voir comment Dieu est en train de m'utiliser. Très enfant, j'ai commencé cette histoire-ci à l'âge même de 12 ans. Je parlais à l'époque où j'insultais Satan. Je disais Satan, qu'est-ce que je disais là? Satan imbécile. Amen. C'est ça. Et là où j'ai grandi dans l'église, j'ai grandi à la borne.
Je n'ai jamais vu mon pasteur se tenir là devant et puis commencer à demander l'argent, venez s'aimer. Non, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas grandi dans ça et je n'appliquerai pas ça ici. Alléluia. Si tu veux me bénir, tu me bénis, mais moi je ne te forcerai pas. Si tu veux bénir la maison de Dieu, tu bénis, tu le fais libéralement, moi je ne te forcerai pas. Si nous avons un besoin, je viens, je vous exprime les besoins. Celui qui sent qu'il peut contribuer à l'œuvre de Dieu, il le fait. Mais je ne viens pas ici pour vous soutirer votre argent et mettre dans ma poche. Jamais. Du reste, moi-même, je prêche toujours par l'exemple ici. Amen. Quand il faut contribuer, je contribue. J'ai contribué à acheter cette histoire-ci à une valeur de $700. J'ai mis mon argent $400. Les 300, c'était l'argent de l'église. Amen. Donc, je vais placer le décor pour que vous ne vous dérangez pas. Je parle de la sémence. Prenez la sémence d'une manière générale. Alléluia. Je ne parle pas seulement des finances. Je ne veux pas parler des finances ici, non. Je parle de la semence. La semence peut être ta vie. La semence peut être, comment dirais-je, ça peut être le vent. Parce que la Bible dit, qui sème le vent récolte la tempête. La semence peut être la tempête. La semence peut être ta conduite, ta vie. Alléluia. Comment tu vis? Tu la vis au quotidien. Alléluia. Chaque fois que tu vis, bien aimé, sur cette terre ici, tu es en train de jeter une semence. Alléluia. Chaque jour tu vis, tu es en train de jeter une semence. Alléluia. C'est de cette semence que j'aimerais parler. Alléluia. J'espère qu'on est d'accord et on se comprend. Amen. Et il y a beaucoup de vérités. C'est vrai, ça peut s'appliquer aussi aux finances. Je ne refuse pas. Je ne dis pas que ça ne s'applique pas aux finances. Mais moi, mon objectif, c'est la conduite humaine. C'est le comportement. Parce que, pourquoi devons-nous toujours mettre l'accent sur les finances alors que dans nos vies, il y a des choses qu'il faut changer. Il y a des mauvaises choses. Amen. Je connais comme au pays, il y a des pasteurs qui sont spécialistes à la sémence, aux enseignements de la sémence. Ils viennent là, ils vous montrent la loi de la sémence et on invite son ami quand il veut frapper le manteau de son fidèle. Vous connaissez frapper le manteau? Il appelle parce que lui il est spécialiste. Je ne sais pas, je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu a fait des gens spécialistes de quémander. Alléluia. De piller les fidèles. Moi, je ne peux pas venir te piller avec tes petits dollars que tu as. Tu souffres pour avoir. Moi, je ne peux pas prendre ça et puis m'enfuir de cela. Non. Amen. Je ne supporterai pas te voir souffrant. Pour que moi, je sois satisfait. Non. Je te dirai non, je ne veux pas ça. Fais ta dîme, fais ton offrande, c'est bon. Le reste, c'est Dieu. Mais Dieu me bénit. Je vous dis, Dieu me bénit. Dieu me bénit. Dieu me bénit. Vous ne pouvez pas imaginer, avec ce petit nombre ici, il y a des mois que j'ai reçu comme ça, une dîme qui a atteint même $1000. Amen. Mais je n'ai pas demandé. Amen. Et je n'ai pas forcé les poches des gens. Non. Je prêche la parole. Alléluia. Comme a dit frère Patrice, Teya Liloba. Amen. Teya Liloba. Lorsque la parole va toucher le cœur, les gens, ils connaissent ce qu'ils doivent faire. N'est-ce pas que vous êtes enseignés? Amen. Alors, pour placer encore le décor, j'aimerais parler de quelques principes ou quelques lois qui se rapportent à la sémence. Amen. Au processus de la production. Je veux dire, la loi de la sémence a quelques principes, quelques
quelques normes qui sont très importantes pour nous de connaître. Je ne vais pas encore entrer dans mon enseignement. Je suis encore dans les introductions et il y a beaucoup de choses à dire ici. Amen. Quelques vérités relatives à la semaine que j'aimerais que vous ayez. Amen. Premièrement, c'est que c'est Dieu qui fait germer la sémence. Amen. Alléluia. J'allais commencer, c'est Dieu qui donne la sémence, mais je commençais par, c'est Dieu qui fait germer la sémence. Et pour cela, lisons avec moi, s'il vous plaît, prenons nos Bibles, nous allons beaucoup lire. Deutéronome 28, 12, 1 Corinthiens 13, 22, 3, 6 à 7. Amen. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous les lire. Deutéronome. Amen. 28, le verset 12e. Comme ça, moi, je trouve 1 Corinthiens. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor des ciels pour envoyer à ton pays la pluie, à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu m'en prêteras point. Amen. Amen, hein? Maman, lisez ça encore, s'il vous plaît. Écoutez la lecture, s'il vous plaît. Deutéronome verset 28, 12e. Amen. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor des ciels pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Amen. 1 Corinthiens 3, 6 à 7. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai planté Apollos. Oh, j'ai planté, virgule. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. J'ai planté. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais Apollos a arrosé. Amen. Mais Dieu a fait croître. Dieu a fait germer. Amen. C'est Dieu qui fait germer nos sémences. Ce n'est pas un homme qui fait germer ta sémence. Il vous dira, moi j'ai l'onction financière. Si tu sèmes ici, tu auras une multitude. Alléluia. Amen. Ça peut être vrai. Je ne refuse pas. Mais ça peut aussi être faux. Amen. Parce que ma Bible, moi, me dit, c'est l'Éternel qui fait germer. Mais toute semence que tu jettes sur la terre, c'est fini. Ce n'est plus ton œuvre. Ce n'est plus ton effort. Amen. Alors ne croyez pas que par vos efforts, vous pouvez faire croître. Vous pouvez faire germer vos semences. Amen. La semence ne germe pas par les efforts humains. Mais la semence germe par la volonté du Seigneur. Parce qu'il y en a qui ont semé, mais qui n'ont rien vu aussi se produire. Amen. Quand tu sèmes sans l'Éternel, tu peux te réveiller demain, tu vois, rien ne sort. La semence a fait quoi? La semence a pourri. Amen. Il y a des semences qui pourrissent sur la terre parce qu'elles ont été semées avec une mauvaise intention. Parce qu'elles n'ont pas été semées avec un bon cœur. Alléluia. Mais c'est l'Éternel qui fait croître la semence. Si tu fais une semence de bon cœur avec pour objectif d'avoir de bons fruits pour le peuple de Dieu, c'est alors que tu verras
cette sémence produire. Alléluia. C'est alors que ta sémence ne pourrira pas. Alléluia. Nous sémons, oui, beaucoup, nous avons sémé. Mais ce n'est pas chaque fois que nous récoltons des fruits. Parce qu'il y a des semences qui pourrissent. Alléluia. Il y a des semences qui pourrissent. Mais lorsque tu sèmes, espère en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Lorsque tu sèmes quelque chose, ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas à je ne sais pas moi, à qui, mais regarde plutôt à Dieu. Ici, je voudrais dire ceci. Il y a des gens qui aiment donner aux gens les histoires et attendre quelque chose en retour. Non. Alléluia. La Bible nous demande de donner avec un esprit de libéralité, sans rien attendre en retour. Alléluia. Voilà. Une telle sémence, ça va produire. Parce que le maître de la moisson, il va faire germer cette sémence. Amen. Mais lorsque tu sèmes toujours avec intention de récolter, après, des fois tu seras déçu. Alléluia. Des fois tu seras déçu. Et il y en a même qui ont du mal à donner avec un esprit de libéralité. Mais eux, ils attendent toujours à recevoir. Comme, ils sont comme des ngouma. Vous savez, ngouma, quand il affale seulement. Alléluia. Il y avait un jeu, je viens juste de m'en souvenir, il y avait une loterie, à une certaine période là, au Congo. Alléluia. Tu mettais, je ne sais pas moi, un montant et puis on te donnait une grosse somme. Amen. Et c'était bindo. C'était le bindo. Amen. Et les gens mettaient l'argent, allaient mettre l'argent. Il y en a qui ont eu la chance, ils ont eu en retour quelque chose. Mais il y en a aussi. Il y en a qui avaient mis, mais qui n'ont jamais récupéré. On a dit que Ngouma Meli. Alléluia. Ngouma Meli. Alléluia. Parce que ils n'ont pas espéré en l'Éternel, mais ils ont espéré au bindo. Alléluia. Quand tu sèmes, n'espère pas au bindo, mais espère en l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait germer. Amen. Amen a dit, heureux ceux qui sèment avec chant d'allégresse. Avec larmes plutôt. Béret. Amen. Hein? Amen. Et car ils récolteront avec chant. Amen. Vous savez, donner, c'est un grand problème pour beaucoup de gens. Amen. Beaucoup de gens n'aiment pas donner. Beaucoup de gens aiment plutôt recevoir. Alléluia. Mais donner, c'est aussi quelque chose de bien. Mais quand tu donnes avec un esprit ouvert, tu n'attends rien en retour. Mais tu donnes seulement parce que l'Esprit de Dieu en toi t'a conduit à le faire. Personne n'est t'a forcé. Je dis, l'Esprit de Dieu en toi te pousse à donner. Tu as une robe que tu as achetée très chère. Et c'est encore bien. Tu as porté seulement une ou deux fois, mais ça ne te convient plus. Tu préfères que cette robe-là pourrisse dans la garde-robe, mais tu as une soeur ici à qui tu peux donner cette robe pour que ça puisse te profiter. Mais tu ne le fais pas. Amen. Amen. Tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas s'aimer. Mais tu aimes que les gens s'aiment sur toi. Amen. Des terrains pareils sont des mauvais terrains
quand tu jettes ta semence, ça ne va rien produire. Alléluia. Il faut s'aimer avec amour et libéralité. Amen. C'est de la volonté de Dieu que nous puissions partager, n'est-ce pas? Partage tes biens avec tes frères, avec tes soeurs. Partage. Il y en a ici qui ont du mal même à te donner un foufou à la maison quand tu arrives chez eux. Alléluia. Leur foufou, tu ne connais même pas la couleur de leur foufou. Amen. C'est pas que toi tu meurs de faim, non. Mais quand même un foufou, on se le partage. Amen, hein? Oh. Amen. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, mais j'entendais dire que dans nos villages, il y avait un endroit où on faisait une tente. Amen. On faisait des tentes au milieu du village et on mettait le feu pour se chauffer un peu. Et les sages venaient s'asseoir là et puis parler, passer le temps. Mais quand le foufou vient aussi, le foufou vient là, il commence à manger. Et tout le monde, même si tu passais, tu peux venir et commencer à manger. C'est-à-dire que tout le monde était le bienvenu. Amen. C'est ça le partage. On ne demandait pas, oh, mais toi tu sors de quel village? Tu sors de quelle maison pour venir manger avec nous? Non. Quand on te voit déjà, on voit déjà que tu es quelqu'un de la famille et tu mangeais. Amen. Mais les foufous des autres, la couleur tu ne connais même pas. Amen. Mais le Seigneur dit ceci, celui qui donne un petit pain à ses plus petits, amen, c'est à moi qu'il a donné. Amen. Celui qui vêtit ses plus petits, c'est minimisable, c'est malheureux. Amen. Il a vêtu le Seigneur lui-même. C'est pour dire quoi? Tout bien que tu peux faire à l'endroit de l'enfant de Dieu, bien tu le fais à Dieu lui-même. Amen. Le bien que tu fais dans la vie, c'est la semence que tu es en train de jeter sans le savoir. C'est la semence que tu es en train de jeter à terre. Non, la semence n'est pas seulement quand tu vas prendre de l'argent et donner au pasteur. C'est pas seulement ça. Amen. Les biens que nous faisons au quotidien, partout où nous sommes, c'est une semence que nous jetons. Peut-être qu'on ne pourra même pas récolter, mais nos enfants vont récolter le fruit. Amen. C'est pourquoi je nous exhorte à s'aimer même pour les enfants. Sème pour ta vie. Sème pour ta progéniture. Alléluia. Ne sois pas le ngouma qui vient seulement, qui aime seulement à consommer, mais ne donne pas. Alléluia. Que le Seigneur libère les gens de la main et Simba Flambeau. Qui connaît la main et Simba Flambeau? Ah. Alléluia. La main et Simba Flambeau, c'est comme ça. Non. Il y a des gens qui ne savent pas tendre la main. Non. Il faut que la main soit flexible. Bougez cette main-là. La main droite, s'il vous plaît. Il faut que ça soit flexible. Non, ne bouge pas ça en tendant comme ça. Fais comme ça, comme si tu donnais. La libéralité. Alléluia. L'esprit de la libéralité. Et s'aimer. Amen. On avait une bonne habitude ici à Visa à se faire des cadeaux à la fin de l'année. Une très bonne habitude. Alléluia. Mais que les gens ont refusé. Non, s'aimer. Amen. S'aimer, bien-aimé, sans attendre quelque chose. Mais l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui fera croître. Alléluia. Pas cet homme auprès de qui tu as sémé. Pas cet enfant auprès de qui tu as sémé. Pas cette femme auprès de laquelle tu as sémé. Mais c'est l'Éternel qui fait croître. Quand tu sèmes, oublie, mais espère
en l'Éternel. Alléluia. Espère en l'Éternel. Et quand tu espères en l'Éternel, bien-aimé, tu mangeras le fruit de ta sémence. Tu mangeras le fruit de ta sémence. Parce que le Seigneur Dieu en fera croître. Alléluia. Tu ne seras pas perdant ou perdante. Tu vas récolter. Et tu vas récolter au temps prévu par Dieu. Il y en a qui veulent semer aujourd'hui et récolter demain. Non, 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 non. En Lingala, il y a une expression comme dit en Lingala. Bukalelo. Lona lelo, bukalelo. Bukalelo lamba. Bukalelo lamba lelo. Alléluia. Bukalelo lamba lelo. C'est ça. Bukalelo lamba lelo. Non. Il faut que cet esprit nous quitte. Tu sèmes aujourd'hui et tu veux seulement aujourd'hui récolter. Non. Amen. La semence peut être aussi les services que tu rends aux autres. Mais toi, quand tu rends un service aujourd'hui, tu veux aussi qu'on te rende le même jour. Ça veut dire que tu as semé avec intérêt. Ça veut dire que tu as rendu service avec intérêt. Tu l'as fait avec un esprit de libéralité. Tu ne l'as pas fait comme le Seigneur nous le demande. Amen. Non, quand tu sèmes, oublie que tu as semé. Mais le maître de la moisson, lui-même, il connaît le temps de faire croître la semence. Alléluia. Et la semence, lorsqu'elle est jetée à terre, elle a besoin de temps. Amen. Donne le temps à ta semence de pourrir. Oh, il y a un enseignement que je m'en souviens quand j'avais donné le pourrissement. J'avais prêché de ça quand on était au sud. Amen. Sur 16e. Comment pasteur, tu t'en souviens? Elle a oublié. Non, mes étudiants de Béret n'étaient pas encore là. Le pourrissement, c'est la semence, lorsqu'elle est jetée à terre, la semence doit subir la décomposition. Elle doit pourrir. Et pourquoi tu ne veux pas laisser ta semence pourrir? La semence, si elle ne pourrit pas, elle ne pourra jamais produire. Amen. Il faut que la semence qui est jetée à terre pourrisse. Et après quoi viendra la vie. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu sèmes aujourd'hui, il faut laisser le temps. Ne sois pas pressé à récolter le même jour que tu as semé, à moins que ce soit de la magie. Alléluia. Mais notre Dieu n'est pas un magicien. Amen. Le Seigneur au pays, il a établi des principes dans la vie et il obéit à ces principes. Alléluia. Il y en a qui viennent à la Botakate, dans l'église, pour servir Nzambe pour la Bota. C'est comme si Nzambe a Nganga. Et puis elle vient, elle commence à servir, après, elle ne voit rien, et puis elle commence à se plaindre. Ah, pasteur Amokutu, Azani la puissance de. Pasteur Azani Ngangate. Amen. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Le reste, ce n'est pas le problème du pasteur, ce n'est même pas ton problème. Est-ce que tes œuvres ont déjà pourri sur la terre? Amen. Mais toi, tu vois que tu sers Dieu, mais peut-être que Dieu voit que tu n'as même pas encore commencé à servir. Des fois, nous croyons que nous sommes déjà arrivés, nous nous satisfaisons déjà Dieu, mais Dieu ne voit pas les satisfactions. Le Seigneur va faire croître lorsqu'il verra que tu as pourri, tu as vraiment pourri. Toi, tu sers Dieu, tu es toujours Ngai. Hein? Non. Il faut pour la mapekane qui t'a succoyé d'Ingai Bukana. Là, au poli. C'est alors que le Seigneur verra réellement. Quelque chose s'est passé ici.
le feu. Amen. N'est-ce pas, on dit que alors quand on a un simple atome, c'est lui qui ramasse et il élève. Alléluia. Non, laisse ta semence pourrir. Laisse ta vie pourrir. Alléluia. Laisse ta vie pourrir. Parce que si tu ne pourris pas, bien-aimé, tu ne produiras rien. Le pourrissement. Il faut faire pourrir tout. La semence, bien-aimé, c'est aussi ta conduite, ton comportement, ton mauvais comportement là. Tu dis, Seigneur, je sème ça, je jette ça, je m'en débarrasse. Je ne veux plus de ça aujourd'hui. Prends ça. Amen. Prends ça, Seigneur, et reproduis en moi un être nouveau. Un nouvel être. Reflétons Dieu, reflétons la valeur de Dieu, la valeur divine. Amen. Et toi, tu viens dans le Seigneur, avant que tu viennes dans le Seigneur, ressemble après que tu sois déjà dans le Seigneur. Tu ne récolteras rien. Amen. Parce que tu n'as pas encore pourri. La semence doit pourrir sur la terre afin de germer. Et la germination, c'est l'œuvre de l'Éternel. L'Éternel seul. Le pasteur peut t'aimer. Il peut commencer à te donner des promotions ici. Mais si Dieu ne t'approuve pas, tu jengo. Tu jengo. Tu jengo. Amen. Donc il faut que le Seigneur, bien-aimé, Dieu puisse nous approuver. Ma Bible à moi dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme à son égard, même ses ennemis. Amen. Oh, et combien de fois faisons-nous des efforts pour faire plaire aux hommes, aux gens, mais nous ne faisons pas les efforts pour plaire à notre Dieu. Mais nous oublions que c'est lui qui fait croître. Tu veux grandir, tu veux être grand, soumets-toi au Seigneur. Amen. Soumets-toi au Seigneur. Fais-toi le serviteur, la servante de tout le monde. Amen. Fais-toi même Kizengi. Amen. Hein? Comme David. Mais Dieu te voit. Amen. Je veux dire, Dieu voit ta semence. Dieu voit la semence que tu es en train de jeter à terre. Dieu le voit. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Le pasteur peut t'aimer, oui. Peut-être parce que vous êtes de la même province. Je ne sais. Il peut t'aimer. Peut-être parce que tu viens lui dire des histoires qu'il aime entendre. Un pasteur, on entend parlant, on a dit ceci, on a dit ceci, on a dit ceci sur toi. Non! Ne fais pas avec ces histoires-là chez moi. Ce n'est pas à cause de ça que je vais t'aimer, non. Amen. Hein? Non. C'est Dieu qui élève. Fais-toi son serviteur, sa servante. Il va t'élever. Alléluia. La sémence, c'est Dieu qui l'a fait croître. Deuxième principe. Est-ce qu'on peut passer? Amen. Deuxième principe. Faites-moi signe quand il sera temps, s'il vous plaît, parce que il est déjà temps. My God. Oh, il n'est pas encore temps. On finit à 30, non? Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais que nous grandissions. Nous venons en retard, mais nous exigeons à ce que nous finissions avant.
s'il vous plaît, les retardataires, faites un effort pour venir à temps. Amen. Afin que nous commencions le culte à temps et puis avoir tous les temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Qui a envie de partir? Hein? Qui lève les doigts. Si tu as envie de partir. Il y en a qui ont faim. Voilà. Ok. Je disais ceci. Le premier principe, on vient de voir. Je ne saurais pas passer au deuxième principe, amen, à cause du temps. Mais le premier principe, c'est que c'est Dieu qui fait germer la sémence. Amen. Ça veut dire que quand tu sèmes quelque chose, regarde seulement à Dieu, mais ne regarde pas aux hommes. Amen. Parce que les hommes ne peuvent rien. Amen. Dites-moi, quand la semence est jetée à terre, est-ce qu'il y a un homme là-bas sur la terre pour travailler à ce que la semence puisse pousser? Non. Mais quand la semence est poussée, bien qu'il n'y ait pas des hommes pour travailler à faire pousser la semence, mais il y a Dieu. Amen. Le maître de la moisson est là. C'est Dieu qui fait pousser la sémence. Deutéronome 28, ça nous avons lu, et 12, le verset 12e, 1 Corinthiens 3, 6 à 7. Oh, j'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Paul dit ici. J'ai semé, amen, j'ai planté, Apollos a arrosé. Amen. Mais Dieu a fait croître, afin que ce n'est ni celui qui a planté, ni celui qui a arrosé qui est plus grand, mais c'est celui qui a fait croître. Amen. C'est celui qui a fait croître qui est grand, et c'est celui-là qui mérite tous les honneurs. Amen. Mais combien de fois, lorsqu'on fait seulement un petit truc, on veut avoir tous les honneurs, on veut être loué. Non, c'est l'Éternel qui mérite la louange. C'est l'Éternel qui mérite la gloire, parce que c'est lui qui fait plus. Les semeurs, l'arroseur, ce ne sont que les instruments de Dieu. Mais c'est lui qui mérite les honneurs, c'est Dieu, parce qu'il fait croître. Si lui ne fait pas croître, ta semence ne germera pas. Ne germera pas. Jamais. Verrez, corrigez-moi. Amen. Vous savez, des fois dans l'ambiance de la prédication, on peut dire des choses qu'on ne pensait pas. Amen. Hein? Amen. C'est l'Éternel qui fait germer. Le verbe germer en Égypte n'existe pas. C'est germer. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Tu fais un petit geste à quelqu'un. Tu veux des éloges. Les gens aiment des éloges. Les gens aiment tirer profit. Les gens aiment voir la gloire. Non. Laissons la gloire revenir à Dieu. Parce que c'est lui qui veut plus. C'est lui qui fait plus. Mais si toi-même, tu retires déjà toute la gloire, alors, qu'est-ce que tu laisses à Dieu? Dites-moi. Qu'est-ce que Dieu va faire alors? Amen. Mais la Bible dit, il est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Il partage sa gloire avec personne. Amen. Amen. Toi seulement seulement. Alléluia. C'est comme moi, le pasteur Michel, je suis ici. J'ai commencé visa. Je suis juste un semeur. Amen. Il y a des arroseurs, des arroseuses ici. Amen. Mais pour que cette œuvre puisse germer et grandir, devenir une grande œuvre. Non, ce n'est pas le pasteur Michel. C'est Yahweh Shammah lui-même. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Amen. Parce que l'arroseur et les semeurs, tous, ils ne travaillent que pour le maître de la moisson. Amen. Ils ne travaillent que pour le maître de la moisson. Ils peuvent passer, ils passeront. Mais
Le maître de la moisson ne passera jamais. Lui, il sera toujours là pour attendre sa gloire. Amen. Dieu attend de recevoir sa gloire. Alléluia. Amen. Non, ne discute pas la gloire de Dieu. Ne discute pas la gloire avec Dieu. Sinon, tu auras des problèmes. Amen. Hein? Donnez toute la gloire à l'éternel Dieu. Même si tu as semé, même si tu fais de bonnes œuvres, je ne sais comment, mais attends-toi à l'éternel. N'attends pas qu'on commence ici à commencer à t'adorer, commencer à dire que, non, on ne fera pas ça ici. Ici, on élève le nom de Jésus. Amen. Seul, le maître de la moisson. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous hésitons beaucoup et nous nous réservons à faire trop d'éloges d'ici, du haut de la chair, parce que je sais que toute la gloire doit revenir à mon Dieu. Amen. Même pas à moi. Pas à moi, bien-aimé. Alléluia. Je ne suis qu'un semeur. Un instrument. Mais la gloire revient à Dieu. Toute semence que je jette ici, sur Visa, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. Tous les enseignements que j'amène ici pour vous nourrir régulièrement chaque dimanche, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. Alléluia. Et c'est lui qui doit être glorifié. Quand nous faisons l'inverse, nous attirons la malédiction. Nous attirons la colère de Dieu. Alléluia. Car la Bible dit qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Quand tu sèmes, bien-aimé, attends-toi à l'Éternel. Ne reste pas là à attendre les dividendes. Non. Non. Tu seras déçu que les dividendes ne viennent pas. Et tu vas haïr Dieu pour rien. Mais attends-toi à Dieu, car c'est lui qui fait germer. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Unamwipe Yesu adinanga. Unamwipe ni yeye Yesu. Unamwipe Yesu adinanga.